Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler un peu de la différence qu'il y a à travailler quand on fait de la peinture abstraite sur deux formats de tableau. Enfin je m'explique, donc soit généralement quand on débute on a tendance à commencer sur des petits formats, ou on a envie tout de suite de peindre de grands tableaux. Alors je vais vous montrer un peu la différence qu'il y a, que ce soit en termes de matériel ou même dans la démarche, la différence qu'il y a à travailler sur deux formats de tableau. Donc, pour illustrer ça, par exemple, je vais vous montrer la différence entre deux tableaux carrés que j'ai pu réaliser. Par exemple, ce genre de format, là on est sur du 20 par 20. Donc comme vous pouvez le voir, c'est petit quoi. Hein. C'est quelque chose d'assez petit. Et après, vous pouvez avoir des formats beaucoup plus conséquents. On s'en rend pas bien compte, mais ce genre de choses, là on est sur du 80 par 80. Donc comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose de très différent en termes d'approche. Au niveau de votre création artistique, l'approche va être, vous vous en doutez, bien différente. Alors, je vais d'abord essayer de remettre ce tableau en place, voilà. Alors, vous allez me dire, quelle est la différence? Certains vont dire qu'il n'y a pas de différence entre ces deux types de tableaux, et moi je vais vous dire qu'il y en a beaucoup. Alors, pourquoi? Généralement, déjà, quand on commence la peinture, pour beaucoup de raisons, il est beaucoup plus facile, j'ai envie de vous dire, et conseillé de travailler sur ce genre de châssis, sur un petit châssis. Alors, pourquoi? Quand on va peindre sur un petit tableau, déjà, il y a la notion de coût, le coût du matériel. Vous imaginez bien qu'un châssis en 20 par 20 de ce format-là, contrairement à celui qui fait 80 par 80, le coût va être radicalement différent. Donc c'est déjà beaucoup plus simple forcément d'attaquer sur un petit châssis. Et après vous allez vous rendre compte de quelque chose, et généralement ça rend compte qu'à partir du moment où on expérimente les deux types de tableaux. Quand vous allez commencer à peindre soit votre petit tableau ou votre grand tableau comme celui qu'il y a derrière. La différence, c'est que l'approche va être, la réalisation va se faire vraiment différemment. Vous avez conscience que sur un tableau comme ça, pour occuper l'espace, vous allez très facilement l'occuper. En fonction de votre matériel, il n'y a pas grand chose à recouvrir, donc ça va aller assez vite. Donc généralement, la chose se fait assez facilement. Par contre, quand vous allez travailler sur un grand format, il va être très difficile dans un premier temps d'occuper de façon optimale, d'occuper correctement l'espace qui est à votre disposition. Alors au début on se dit, il n'y a pas de souci, je vais mettre devant, j'ai plein d'idées, ça va le faire, etc. Et puis vous allez vous rendre compte que le format est tellement grand, vous êtes près de votre toile et c'est pas forcément évident. Avant de vous parler de ça, je vais vous parler du matériel. Donc comme je vous l'ai dit, un châssis en 20 par 20, 20 par 20 cm, c'est quelques euros. 80 par 80, c'est déjà bien plus élevé. Il y a aussi une autre différence qui est pas négligeable, c'est le coût du matériel que vous allez utiliser, des médiums, etc. que vous allez utiliser pour créer votre toile. Par exemple, en termes de peinture, vous allez avoir besoin de beaucoup plus de peinture pour réaliser un grand tableau 80 par 80 qu'un petit tableau forcément. Donc au début, quand on ne sait pas forcément où on va dans une création, je vous recommande peut-être d'utiliser un petit format parce que vous n'allez pas utiliser trop de peinture. Donc si c'est raté, il n'y a pas de souci, vous pouvez racheter d'autres châssis ou recouvrir celui-là et recommencer. Pour recouvrir plusieurs fois un tableau qui fait 80 par 80 cm, ça va être beaucoup plus de travail, ça va demander beaucoup plus de médium, de matière, de peinture. Donc forcément, ça peut être assez décourageant, et donc c'est pour ça que je vous recommande de commencer par le petit. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que le matériel est très différent. Ça, c'est une erreur que je vois souvent, c'est que, et moi le premier, j'ai pu la faire cette erreur, c'est que par exemple, on a envie quand on va commencer sur un tableau qui va faire du 20 par 20, par exemple si je travaille avec un spalter, c'est un exemple, je vais prendre un petit spalter du genre, vous voyez, quelque chose de classique. Vous avez bien conscience que si je travaille avec ce type de brosse, avec un spalter de cette taille-là, pour aller travailler sur un tableau qui fait cette taille, ça va être plus compliqué. Alors bien sûr, je vais m'en servir, je vais quand même m'en servir pour peaufiner des détails, faire des choses, mais par exemple pour recouvrir, pour faire les fonds, évidemment, je vais travailler avec quelque chose de beaucoup plus gros. Donc voilà, si j'ai envie de vous dire par exemple l'équivalence entre le spalter que j'aurais utilisé en 20 par 20, je vais prendre celui-là pour faire du 80 par 80. Donc il est important déjà d'avoir du matériel. Là par exemple c'est un spalter taille 100. C'est important d'avoir du matériel qui va vous permettre de peindre sur ce genre de tableau. Après bien sûr, ça dépend des techniques, en fonction des techniques, si vous utilisez des techniques mixtes ou autres,
Vous n'allez pas forcément peindre au pinceau, au spalter, ça va peut-être être au rouleau, au couteau, par projection, etc. Mais donc il faut tout le temps adapter votre matériel. Par exemple, si vous faites des projections, vous allez vous préparer un tube ou une bouteille que vous allez percer, vous allez faire un tout petit trou pour faire une projection. Pour ce petit tableau, pour un tableau qui est plus grand, vous allez avoir besoin de quelque chose quand même, en fonction de l'effet escompté, mais d'avoir quelque chose de plus gros, d'avoir un orifice qui va être plus grand pour pouvoir projeter de la peinture, des projections qui vont être plus épaisses. Donc voilà, déjà la grosse différence. Donc surtout le matériel, si vous avez envie de travailler sur les grands formats, optez vraiment pour du matériel adéquat. N'allez pas acheter, mais ça je vous le dis dans toutes mes vidéos, de la peinture extra fine. Si vous êtes débutant, commencez avec des peintures d'études ou des peintures fines. Les peintures d'études, c'est les plus appropriées. Le coût va être bien plus intéressant forcément qu'une peinture extra fine. Et puis au moins vous pourrez utiliser la quantité pour travailler sur des grandes surfaces comme celui-ci. Et d'ailleurs même des grands artistes continuent à travailler énormément avec de la peinture fine, par exemple pour faire les fonds, pour préparer la première couche. Donc il ne faut pas forcément croire qu'une peinture fine ou une peinture d'étude est forcément une peinture de mauvaise qualité. Ça je vous l'ai déjà dit, mais moi je vous recommande en tout cas tout le long de votre apprentissage. Moi je travaille encore beaucoup avec des peintures fines ou des peintures d'études en fonction de ce que je veux faire. Voilà, je vous en ai déjà parlé. Après, pour parler du matériel, donc là je vous montre que ça, mais si vous êtes intéressé par le matériel que j'utilise ou le matériel qui est intéressant à avoir quand on se lance dans la peinture abstraite à l'acrylique, j'ai fait un petit guide qui est gratuit à télécharger, qui fait une vingtaine de pages. Je vous mets le lien, si ça vous intéresse, vous pouvez le télécharger. Voilà. Alors pour vous parler, je reviens sur la réalisation du tableau en soi. La réalisation du tableau sur un petit format comme celui-là, je vais rapidement savoir comment je vais exploiter l'espace, parce que je vais être devant mon tableau. J'ai beau travailler avec un chevalet ou travailler à plat, bah, si vous êtes, on va dire, à une trentaine ou une quarantaine, voire une cinquantaine de centimètres de votre toile, quand vous allez travailler, bah, vous avez une vision globale de l'espace à combler, de votre toile finalement. Vous savez, vous êtes apte à voir comment vous allez recouvrir votre toile. Vous avez une vision globale. Quand vous travaillez avec un format comme celui-là, je vous garantis que vous allez être tellement près de votre toile, la toile est tellement grande, que vous allez être obligé à chaque fois de travailler un peu par zone et d'avoir une vision, vous allez avoir une vision un peu étriquée. Vous allez travailler souvent dans le détail, et c'est ça l'erreur. Il faut arriver à avoir une vision globale de votre tableau. Et c'est ça le plus compliqué au départ. Je sais que j'insiste, ça peut vous paraître bête, mais c'est quelque chose vraiment qu'il faut arriver à faire, et ça vient avec l'expérience. C'est-à-dire que vous allez avoir votre tête qui est devant une petite partie du tableau, et vous allez souvent vous focaliser sur cette zone-là, et vous allez en oublier le reste. Donc il faut apprendre à gérer efficacement l'ensemble de l'espace de votre toile, gérer l'espace finalement, et comment vous allez occuper l'espace de votre toile. Et ça vient avec l'expérience, ça vient aussi avec, ça je vous en parle souvent, avec des méthodes que moi j'utilise quand je peins un tableau, c'est-à-dire que je lâche beaucoup ma toile. Si mon format est grand, du moment où je travaille sur des triptyques, des polyptyques ou des toiles un peu grandes comme celle qui est derrière, ben je vais prendre du recul sur ma toile. Donc quand vous travaillez avec un chevalet, vous allez me dire, si la pièce est assez grande et que vous travaillez avec un chevalet, rien de compliqué, vous posez votre toile en face de vous et vous avez tendance à reculer, vous pouvez reculer. Le genre d'image, le cliché qu'on voit finalement qui est de circonstance. Hein. Quand on voit l'artiste qui met son pinceau devant la toile, qui ferme un œil et qui recule, qui revient, bah, c'est pas anodin, c'est une technique qu'il utilise. Quand vous reculez, vous allez regarder un peu les proportions de votre toile, le résultat global que vous allez pouvoir avoir et que vous ne pouvez pas forcément vous rendre compte quand vous êtes vraiment collé à celle-ci. Donc très important de prendre du recul. Alors vous allez me dire, mais comment on fait quand on travaille à plat? Je vous en ai parlé par exemple dans mon livre sur la peinture abstraite, dans mon cours. C'est que pour arriver à voir globalement votre... moi j'ai trouvé une petite astuce, je ne sais pas si d'autres l'utilisent, ça va sûrement vous faire sourire. Mais vu que moi je travaille à plat, bah, je ne peux pas reculer, et si je recule, je vais plus forcément bien voir la toile. Il faut que je puisse gagner en hauteur. Alors pour gagner en hauteur, en fait j'ai un escabeau à côté de moi. J'ai une petite échelle à côté de moi qui me permet de monter. En fait, j'ai découvert ça par hasard, par besoin, vraiment dans l'excitation de la création. J'avais ça à côté de moi, je m'en suis servi et maintenant je m'en sers constamment. C'est-à-dire que je travaille sur ma zone, je travaille sur mon tableau et bien sûr, bon, avant que ça sèche, quand même, je prends le temps, je regarde si tout est OK. Et puis je monte sur mon escabeau, je regarde la hauteur, je regarde le résultat global. Et petit à petit j'affine, je reviens, je regarde, etc. Je fais ça à toutes mes couches, jusqu'à avoir le résultat escompté. Alors si je n'utilisais pas ce genre de technique, si je ne prenais pas de recul, ben,
sûrement que par exemple cette courbe elle serait pas centrale sur ce tableau. Peut-être que là j'aurais moins occupé l'espace, les couleurs seraient moins bien réparties, j'aurais peut-être des pâtés à des endroits, etc. etc. Donc si vous n'avez pas encore tenté l'expérience et que vous voulez essayer de créer un grand tableau, si vous ne voulez pas vous frustrer d'entrée, déjà préparez beaucoup de matière, beaucoup de peinture, beaucoup de médias. Le matériel adéquat comme des gros spalters, tout ce que vous allez avoir sur la main, de quoi humidifier votre toile, et surtout la possibilité de prendre du recul, dans le sens propre du terme, hein, de prendre du recul sur votre toile et de pouvoir laisser une distance entre elle et vous pour pouvoir régulièrement, tout au long de la création, voir si vous occupez votre toile, enfin si le résultat global correspond vraiment à vos attentes et si ça fonctionne. Alors après, pour ceux qui travaillent sur chevalet, une technique dont j'ai entendu parler il n'y a pas si longtemps, donc c'est pas de moi, hein, mais une technique que j'ai trouvée assez intéressante finalement, c'est quelque chose d'assez malin. C'est que si vous travaillez sur un chevalet mais que vous êtes dans une toute petite pièce et que vous ne pouvez pas correctement prendre du recul, certains mettent des miroirs derrière eux, mettent un grand miroir, et ils ont juste à se retourner et ça leur permet déjà de gagner de la distance et d'avoir une visibilité, d'avoir une certaine distance qui va se faire entre l'emplacement où il y a le miroir et votre toile. Du coup, vous avez, en regardant le miroir, le résultat de votre tableau avec une certaine distance. Alors, vous allez me dire pourquoi il faut prendre cette distance aussi, j'insiste, mais généralement, quand vous faites une grande toile, ça va être utilisé dans une pièce qui est assez grande, pour de la décoration ou autre, normal. C'est quelque chose de normal. Et du coup, généralement, en moyenne, la personne qui va regarder votre tableau, il ne va pas être figé comme vous devant votre toile, à moins qu'il aille admirer les détails, mais sinon, il va être vraiment en recul, il va être à plusieurs mètres de votre toile. Donc, il faut vraiment que ce résultat fonctionne à plusieurs mètres. Donc, ce tableau qui est derrière, moi, je juge qu'il peut fonctionner dans une grande pièce, parce que j'ai occupé les 80 cm par 80 cm, ça fonctionne assez bien. Après, c'est une question de goût, hein, bien entendu. Mais vous avez à la fois un résultat que vous pouvez voir déjà quand vous arrivez dans une pièce d'assez loin, et en vous rapprochant après, en allant dans le détail, si je vous montre un peu plus, bah vous avez quand même des détails qui vont être intéressants à regarder de près. Je vous montre ça rapidement. Voilà, je vous ai parlé des la différence entre peindre sur un petit format et un format plus conséquent, un grand format. Je voulais vous faire cette vidéo parce que pour moi c'est quelque chose, je trouve, de très important. Moi ça a été un frein, et ça m'a beaucoup frustré au départ quand j'ai commencé à vouloir travailler sur des grandes toiles. Ça m'a beaucoup freiné dans le sens où j'arrivais pas à occuper l'espace correctement et il a fallu que je comprenne que je ne prenais pas assez de recul et que je n'avais pas une vision globale sur ma création. Je sais que ça peut vous paraître anodin, mais vous allez voir que si vous n'avez pas encore expérimenté la création de grands tableaux, vous allez peut-être rencontrer ce genre de problème également. A contrario, certains se trouvent très à l'aise sur du grand format, et puis par contre je vais vous avouer quelque chose que j'ai entendu au départ et qui me faisait un peu sourire, mais qui est tellement vrai, c'est que quand vous allez commencer à goûter à des grands formats, que vous allez commencer à peindre sur des grands tableaux, il va être très difficile de faire machine arrière, de revenir sur des petites choses. Et puis vous allez, avec l'expérience et la confiance en vous, commencer à plus vous lâcher dans vos créations, à avoir un peu plus d'expérience de technique, et vous allez arriver à créer, à savoir en amont vraiment comment occuper de façon optimale, très efficacement, tous vos châssis si par exemple vous travaillez sur un polyptyque. Mais effectivement au début c'est pas évident. Et généralement il y a aussi une barrière psychologique qu'il faut vraiment arriver à surpasser, à dépasser. C'est, une fois de plus on y revient, vous savez j'en parle souvent, le problème de confiance en soi. Donc je vous mets un lien si vous n'avez pas encore vu ma petite vidéo sur les problèmes de confiance en soi avec le syndrome de l'imposteur, syndrome qui est très qui est très répandu quand on fait des arts contemporains et quand on est artiste. Donc malheureusement, quand on manque de confiance en soi, quand on attaque sur un petit tableau, généralement encore ça va, parce qu'on juge que le petit format est approprié, qu'on est apte à peindre sur ce genre de tableau. Mais par contre, quand on commence à peindre sur des grandes toiles, on se dit aïe aïe aïe, je vais jamais y arriver, je suis pas compétent, c'est trop grand, comment je vais occuper tout l'espace? Et cet état d'esprit, si vous l'avez en amont, au début, avant de commencer votre toile, ça peut vraiment impacter négativement toute votre création. Ça va vous freiner, vous allez moins vous lâcher, vos mouvements vont être moins amples et vous allez moins vous exprimer. Donc il faut déjà, en amont, quand vous allez commencer votre toile, tout de suite,
vous motiver, vous dire ça va être super, je vais m'éclater à le faire, je vais faire quelque chose de très beau. Et rien que le fait de se mettre dans un état d'esprit positif va vraiment impacter, vous influencer, ça je vous le garantis. Donc voilà, pour revenir à ce que je disais, si vous êtes débutant, que vous commencez, prenez quand même votre mal en patience. Je vous recommande vraiment, pour ne pas vous décourager de la peinture, commencez sur du petit format. Et si vous êtes satisfait de ce que vous faites sur un petit format et que vous vous amusez, etc., par étapes, allez-y crescendo, montez sur d'autres formats, vous aurez l'occasion de le faire, mais au début vous ne pouvez pas vous permettre, enfin c'est mon avis, hein, mais ça serait dommage de gaspiller un peu trop d'argent si vous savez que techniquement il va avoir des problèmes, enfin si en tout cas c'est un de vos premiers tableaux, vous êtes obligé de passer par ce genre d'étape. En tout cas c'est mon avis, voilà, c'est vraiment un avis personnel. Bon voilà, j'espère que je vous aurai apporté quelques lumières à ce sujet et que j'aurais pu vous aider dans la création. Donc si vous avez envie de vous motiver pour vous lancer dans la création d'un tableau, que je vous aurai aidé. Prenez bien en compte tout ce que je vous dis au niveau du matériel, au niveau de la confiance en vous. C'est vraiment quelque chose d'important. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, je m'appelle Anthony Chambaud, je suis artiste peintre. Chaque semaine, je propose donc un article et une vidéo que je diffuse sur YouTube et sur mon blog. Je vous invite à découvrir l'article qui est associé à cette vidéo dans laquelle je vais aller beaucoup plus dans le détail. Et si vous souhaitez vous lancer dans la peinture abstraite, j'ai réalisé un livre numérique qui s'appelle Se lancer dans la peinture abstraite, dans lequel je vous donne un peu mes clés, moi ce que j'utilise pour créer un tableau abstrait qui fonctionne en toutes circonstances, quelque chose qui va vous permettre de ne pas être bloqué dans les étapes que ce soit de matériel ou dans des questions de technique ou d'harmonie de couleurs, etc. Voilà, j'ai aussi fait un guide du matériel que je vous ai mis le lien donc en début de vidéo. Si vous souhaitez le télécharger, vous pouvez le faire tout de suite en cliquant sur le lien. Voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, mettez un petit pouce bleu, ça m'aidera beaucoup à faire connaître la chaîne. Et puis, n'hésitez pas à commenter la vidéo, c'est avec plaisir que je répondrai à tous vos commentaires. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.